What's up, yo, c'est Prince de Real Sun, c'est Prince de Real Sun, bro! Bon, Tifasso, il a pas sorti une nouvelle vidéo, donc je suis parti check Thaïs Descoufant. On va pas passer par quatre chemins, on va réagir à sa vidéo. Pourquoi il faut absolument critiquer les femmes qui font ça? Qui font quoi? On critique les femmes qui font quoi? En vrai, je suis pas pour critiquer les gens. Enfin, si. Il y a des gens qu'il faut critiquer, hein. Si... Exemple, une femme qui incite des jeunes femmes innocentes à faire la prostituée, que ce soit prostituée en ligne ou dans la vraie vie, on les critique. Des gens qui encouragent et incitent les gros à devenir encore plus gros, à devenir obèses, à s'engrossir, on les critique. Les gens qui encouragent les gens à boire encore plus d'alcool, on les critique. So, des trucs comme cela. On va check cela, bro. N'oublie pas de liker, partager, commenter et let's go, bro. Un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c'est un séducteur et un playboy. Les autres Ok. hommes veulent être comme lui et les autres femmes veulent être avec lui. Au contraire, Ok. une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une fille facile, voire une salope. Les hommes, comme les Ok. femmes, la méprisent. Vous avez déjà entendu ce genre de propos dans la vie de tous les jours Ouais. ou dans les médias. Ouais. L'idée derrière cette remarque, c'est qu'il y aurait un deux poids deux mesures dans la sexualité. La promiscuité, c'est une qualité pour un homme et un défaut impardonnable pour une femme. On ne jouerait pas à égalité parce qu'il serait glorieux pour un homme de conquérir des femmes, alors qu'il serait honteux pour une femme de se laisser conquérir. Cette idée est très révélatrice, mais pas de la façon dont vous croyez. Et c'est ce qu'on va voir. Stigmatiser une fille facile, soit parce qu'elle couche au premier encart, soit parce qu'elle vend son corps sur OnlyFans, ça a un nom. On appelle ça le slut-shaming, qu'on pourrait traduire par couvrir les salopes de honte. Je m'excuse par avance. Pause. Je mettrai pas la fille qui couche au premier encart au même niveau que la fille qui vend son corps sur OnlyFans. Let's go. Selon les féministes, le slut-shaming, c'est une injustice ignoble construite par le patriarcat. Depuis la nuit des temps, les hommes se seraient sentis menacés par les femmes à la sexualité libérée. Et donc, ils auraient mis en place le slut-shaming pour discipliner les femmes et les garder bien soumises. Ça, c'est le discours dominant qu'on entend partout. Les articles pour dénoncer l'injustice du slut-shaming sont d'ailleurs légion. Autant dire que le sujet est sensible. Récemment, j'ai fait un tweet où j'expliquais qu'il y avait du bon dans le slut-shaming et ça n'a pas plu à tout le monde. Aujourd'hui, plus personne n'ose défendre cette pratique. Et c'est justement pour ça qu'il faut en parler. Parce que dans tout ce que je viens de vous dire depuis le début, dans la vision dominante qu'on entend partout sur le slut-shaming, il y a 3 grosses erreurs. Peut-être que vous aussi, vous croyez que le slut-shaming, c'est le mal absolu et que c'est dépassé. Ou alors, vous vous posez simplement des questions sur le sujet. Quoi qu'il en soit, il faut corriger ces 3 erreurs sur le slut-shaming si on veut remettre un peu d'ordre et de bonheur dans les relations romantiques actuelles. Avant de commencer, vous avez été très nombreux à me faire remarquer que la qualité visuelle de mon contenu s'était considérablement améliorée. Effectivement, en tant que créatrice de contenu, il est très important pour moi de vous proposer de la qualité. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la formation montage que j'ai suivie. Elle est proposée par Valek lui-même. C'est la première vidéo de Tifasso. Je pense trop à Tifasso, bro. Tifasso, ma YouTube wifi, ma YouTube crush. J'ai besoin d'aide ou que j'ai une question. Mais c'est ma première vidéo de Thaïs. Je réagis à Thaïs. Qui sont toujours disponibles. Donc je peux pas savoir si ces vidéos étaient mieux avant, après. En plus cette vidéo elle date quoi. Cela peut même sortir du cadre de montage comme des... Et il y a d'ailleurs un petit jeune dans le groupe qui a quitté son micro. Thaïs, ça me fait penser à Sharon Carter. Ceux qui savent. Alors si cette formation vous intéresse, rendez-vous sur Je vais l'appeler Thaïs Carter. Les études sur les opinions des hommes et des femmes sur la sexualité ont confirmé l'existence de ce deux poids deux mesures dont je vous parlais au début. C'est ce que les chercheurs appellent le SDS, le Sexual Double Standard, le double standard sexuel quoi. Mais en 2023, une équipe de chercheurs norvégiens a voulu vérifier si le SDS était toujours la norme aujourd'hui. Ils ont donc rassemblé 900 participants pour une enquête sur les jugements des personnes sur les comportements de promiscuité. Ils ont atteint plusieurs conclusions, mais la plus importante est celle-ci. Aujourd'hui, ce deux poids deux mesures est mort et enterré. Les participants, et notamment les hommes, ne jugeaient pas les femmes qui avaient eu de nombreux partenaires de façon plus négative que les femmes à qui on posait la question. Au contraire, ce qui était mal vu, c'était les hommes qui avaient multiplié les histoires sans lendemain, pas les femmes. Les chercheurs ont fait une autre découverte. La masturbation féminine était mieux considérée que la masturbation masculine. Il faut rester prudent et ne pas hâtivement généraliser les résultats.
résultats d'une seule étude. Il n'empêche Ouais, que c'est si vrai les aussi. chercheurs ont bien fait leur travail, alors ils ont mis le doigt sur un véritable retournement dans notre culture. L'idée selon laquelle on vivrait dans une époque qui diaboliserait la sexualité féminine est de moins en moins vraie. S'il devait y avoir un deux poids deux mesures, il serait inversé. Et aujourd'hui, c'est plutôt la sexualité masculine qui est accusée. Hmm. Intéressant, intéressant. Tout le monde le sait, ce sont les hommes qui insultent les filles faciles, alors que les filles, elles, se serrent les coudes contre le patriarcat quoi qu'il arrive. Et c'est faux. Le slut-shaming n'est pas le monopole des hommes. Les femmes aussi le pratiquent. Et en tant que femme, je suis bien placée pour le savoir. N'importe quel groupe de filles pourra prononcer les pires erreurs sur une fille dont le body count est trop élevé. Le plus amusant, c'est que les filles faciles méprisent elles-mêmes les autres filles légères. C'est ce qu'a révélé une étude publiée en C'est vrai, ça, 2013. c'est vrai. On a séparé des participantes en plusieurs groupes avant de leur donner le profil d'une jeune femme fictive nommée Joanne. Dans les deux groupes, les informations données sur Joanne étaient identiques, à une différence près. Dans un cas, Joanne n'a eu que 2 partenaires, dans l'autre, elle en a eu 20. Or, le groupe de femmes qui a eu la version de Joanne fille facile était beaucoup plus sévère avec elle, la jugeant plus instable émotionnellement et moins compétente que la version avec seulement 2 partenaires. Ce jugement était le même pour les femmes qui, dans leur questionnaire personnel, avaient répondu qu'elles avaient des opinions modernes sur la sexualité et qu'elles avaient elles-mêmes eu un nombre élevé de partenaires. Bref, les filles n'aiment pas les sluts et les autres sluts non plus. La Pub! Oh non! Je suis pas allé sur Brave. Je suis pas allé sur Brave. Slut La shaming, un réputation, complot c'est un moyen de patriarcal. contrôle social. C'est un ciment qui s'assure que les gens ne font pas n'importe quoi parce qu'ils sont attachés à l'opinion que les autres vont avoir sur eux. Si vous avez la réputation d'être un arnaqueur, plus personne ne voudra faire d'affaires avec vous. C'est très bien Logique. puisque ça évitera à d'autres gens de se faire arnaquer. Le slut-shaming, c'est la même chose. C'est un mécanisme de réputation qui permet de réguler les comportements. Voilà ce qu'en dit Chris Williamson, un YouTuber américain. Female promiscuity has a tragedy of the commons effect in the mating market. If one woman offers blowjobs on the second date, it's harder for other women to keep them in reserve until the fourth date as their special treat. This creates a downward spiral of young women feeling like they have to offer more sex to more guys just to stay in the mating game. Thus, slut shaming is a way of enforcing a more restrained sexual norm on other women so that not all women have to become more promiscuous than any one of them would like. En d'autres termes, le slut-shaming empêche que la société ne se transforme en orgie permanente, ce qui permet entre autres de former des relations basées sur autre chose que la gratification sexuelle. En bref, c'est un mécanisme qui permet à la famille de se former. Une femme doit cultiver d'autres qualités que sa simple attirance physique pour séduire, et un homme doit apprendre à rechercher autre chose chez une femme que la simple récompense physique. Quand on dépasse le stade seulement physique, on peut penser à s'engager ensemble. Donc oui, la société impose une forme de contrôle sur les comportements féminins. Mais parce que c'est utile, et notamment pour les femmes elles-mêmes, qui supportent très mal d'être réduites à de simples objets sexuels. Si le slut-shaming venait à disparaître, on n'assisterait pas à l'avènement d'une nouvelle société libérée, où les femmes seraient émancipées de la simple condition d'objet sexuel que les hommes forcent sur elles. Ce serait exactement le contraire. Mais il ne faut pas croire que ce genre de mécanisme ne s'applique qu'aux femmes. La même chose existe pour les hommes, non pas sur le plan sexuel, mais sur le plan économique et relationnel. C'est ce que Chris Williamson appelle le simp shaming. Male resource commitment has a tragedy of the commons effect in the mating market. If one man offers gifts and resources by the second date, it's harder for the other men to keep them in reserve until the fourth date as their special treat. This creates a downward spiral of young men feeling like they have to offer more and more gifts to more and more women just to stay in the mating game. Thus, simp shaming is a way of enforcing a more restrained resource-giving norm on other men so that not all men have to become more resource committed than any of them would like. Similarly, this explains why men are mostly the enforcers of simp shaming, because men have an incentive to stop simps from cheapening the value of all men's resources. If women give sex without commitment, it cheapens the value of sex. If men give resources or commitment without sex, it cheapens the value of resources and commitment. En bref, chaque homme et chaque femme font partie de leur équipe respective, et nos comportements individuels ont des conséquences sur tous les autres membres de l'équipe. Le slut-shaming et le simp-shaming sont des façons d'éviter la concurrence déloyale, en évitant que les hommes en mal de sexe et les femmes en mal de relations ne cassent les prix pour tout le monde. Et c'est pour ça que je défends le slut-shaming. C'est une façon de limiter le pouvoir des filles faciles et surtout, à notre époque, des princesses surpuissantes d'OnlyFans. Ces filles luttent contre le slut-shaming parce que c'est une attaque
attaque directe contre leur business, qui fonctionne sur la frustration masculine. Et c'est justement pour ça qu'elles méritent qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Des allumeuses qui s'enrichissent sur la misère masculine et qui polluent les attentes que les hommes ont dans les femmes de leur quotidien. Elles rendent le jeu impossible à jour pour tout le monde, hommes et femmes. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer des messages qui m'ont accusé parce que j'ai défendu le principe du slut-shaming, de valider les comportements d'ultra-violence envers de jeunes filles qui finissent poignardées ou brûlées vives par les garçons de leur entourage parce qu'elles se seraient comportées comme des sluts. Cette jeune demoiselle s'est lancée dans un petit fil Twitter autour de la notion de slut-shaming. Mais se laisser aller au slut-shaming peut conduire à des drames. L'affaire Shaina et différents épisodes de harcèlement se sont basés sur ce type de rumeurs populaires. C'est du n'importe quoi absolu. Je ne supporte pas les gens qui parlent au cinéma et je suis sûre que vous, c'est pareil. Est-ce que ça veut dire que vous voulez torturer ces gens avant de les mettre à mort? Évidemment que non. Vous demandez à ce qu'ils sortent de la salle ou au mieux qu'ils n'y rentrent jamais. Pour la promiscuité féminine, c'est pareil. Il faut limiter ce comportement, ce qui ne donne pas l'autorisation de se comporter comme un barbare. Je suis pour la réhabilitation des mécanismes de réputation, pas pour la transformation du pays en jungle sauvage. Et à côté de ça, je ferai remarquer que ces histoires se produisent le plus souvent dans les cités ou les collèges et lycées de banlieue. Pas la peine d'en dire plus, mais ce ne sont pas les mœurs du peuple français et des Européens en général. What? Oh, oh. Hey, c'était quoi cette remarque-là? Hey, c'est crazy, bro. Et j'étais là concentré pendant plus de 5 minutes. Et elle a lâché une bombe. Ok. C'est pas un truc de français, ok. C'est pas un truc de français de faire ça. Comme je défends le slut-shaming dans sa version civilisée, on pourrait me dire que je tiens un discours contradictoire. Thaïs, tu dis d'un côté que beaucoup d'hommes connaissent la solitude, mais de l'autre, tu condamnes les filles qui se donnent facilement. Est-ce qu'au contraire, les salopes, ce ne sont pas un moyen pour les hommes seuls de se reconnecter avec la jante féminine? Est-ce que la fille facile, finalement, ce n'est pas la meilleure alliée de l'incel? Voilà ce que je pense. Si les filles faciles en question se donnaient aux garçons qui en avaient vraiment besoin, après tout, pourquoi pas? Dans la situation actuelle, ça permettrait de réduire le degré de solitude, ce qui est positif. Mais justement, la libération sexuelle, ce n'est pas la fermière du village qui aime batifoler dans la grange entre deux bottes de foin avec le premier garçon qui lui fait la cour. La libération sexuelle, c'est tout le contraire. C'est l'explosion de l'hypergamie. C'est d'un côté la chouin qui couche avec tous les hommes, à condition qu'ils fassent partie du top 10 et qui n'adressent pas un regard aux autres. Et de l'autre côté, ce sont justement des hommes laissés de côté qui se font exploiter sur OnlyFans par des hyperfemelles complètement hors de contrôle. Le slut-shaming, c'est un des moyens pour remettre de l'ordre dans tout ça. Placer des règles qui permettent aux individus de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas donner les clés de la civilisation aux simps et aux catins. L'idée n'est pas de diaboliser la sexualité féminine, mais de la soumettre au même cadre que la sexualité masculine. Je ne pense pas qu'une fille qui ait 25 ans et qui ait connu 3 copains soit une fille facile, mais le sexe, c'est comme le feu. Quand on lui met des limites, c'est la source de la vie. Quand on les retire, c'est la destruction et le chaos. Alors la prochaine fois que vous entendrez une fille dire qu'elle veut ouvrir un compte OnlyFans pour gagner sa vie, n'ayez pas peur de lui dire ce que vous pensez de sa vertu. Non seulement ça fait plaisir à l'ego, mais c'est un acte salutaire. À votre niveau, vous participez à améliorer la situation de 100% des hommes et 100% des femmes. Sur ce, bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances que... Bonnes vacances que... Elle a dit... Attends, je regarde si j'ai enregistré. Ouais, moi aussi j'ai remarqué ça, c'est... La plupart des femmes, elles veulent tous... Et elles croient mériter tous le top 1% des hommes. Tu vois? Sans s'améliorer, sans faire des efforts. Sauf que ce top 1% des hommes, il va pas prendre la femme... Il va pas prendre la femme de base, quoi. Non, il va pas prendre une femme lambda et qui ne fait pas d'efforts, quoi. Les femmes, souvent, elles font... Je suis là, accepte-moi comme je suis. Les hommes doivent m'accepter comme je suis. S'ils ne m'acceptent pas, il est insecure, c'est le mauvais des hommes, etc. Alors que de l'autre côté, les hommes, ils savent que si eux ne sont pas au top level, ils savent qu'ils ne méritent pas la top level des femmes. Alors que les femmes très en dessous, elles pensent mériter le top level des hommes. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Un gars qui est gros, qui ne bouge pas, qui mange que des chips, qui ne prend pas soin de ses cheveux, de tout cela, etc., etc. Il va pas s'asseoir là et dire je veux la meilleure badise de tout Instagram. Non, il sait qu'il va jamais avoir cela. You know? Par contre, les femmes, elles vont dire je veux le top 1% des hommes. Alors qu'elles font pas d'efforts sur comment s'habiller, comment elle agit tous les jours, comment, etc., etc. You know, so
Mais voilà quoi, Thaïs Descoufant, première vidéo, je pense quoi d'elle. Elle est un peu belle, elle ressemble à Sharon Carter. Je réagirai à d'autres vidéos de Thaïs, c'est sûr. En plus, ça c'est une vidéo qui date. On va réagir à une vidéo un peu plus récente, you know. So, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner, you know. C'était Prince de Relation et allez, ciao, banake.